chers compatriotes, togolaises et togolais, chers panafricanistes et amis du Togo, belles âmes, ouvreurs de chemin, engagés dans le combat souverainiste sur terre. S'il subsiste encore le moindre doute que le Togo représente sur terre l'orphelinat de l'humanité, le sanctuaire des ténèbres, le 20 juillet 2024 a définitivement fait prendre conscience à ceux qui en doutaient que les filles et les fils de la terre de nos aïeux, civils ou soldats, sont délibérément livrés à eux-mêmes sans protection aucune pour servir des agendas obscurs contraires à l'intérêt supérieur de la nation. Au-delà du deuil national décrété le vendredi 2 août 2024 à mémoire des valeureux soldats et civils sacrifiés dans le massacre terroriste du poste opérationnel avancé de Pékankandi, le Conseil des ministres du gouvernement de libération nationale va décréter le 20 juillet, journée de la grande traîtrise et de la conscience lion, pour que les générations présentes et à venir se renouvellent le serment de loyauté à la République, de fraternité républicaine armée-nation et de conscience élevée de la souveraineté divine des âmes. Le contexte sécuritaire mondial actuel, volatile et explosif, commande que maintenant plus que jamais, l'armée et la nation soient unies au service de la souveraineté intégrale du Togo, sitôt vaillamment défendue depuis le 22 février 2020 par les patriotes souverainistes rassemblés au sein de la dynamique Monseigneur Podjro DMK sous le leadership éclairé du tandem Podjro-Abeyomé. Éternellement reconnaissante, la nation tout entière rend hommage au patriarche de la nation et père de l'alternance, son Excellence Monseigneur Philippe Fanoko Podjro, de même qu'au président légitime et père de la souveraineté intégrale du Togo, son Excellence Dr Gabriel Agbomé Messan Kodjo, pour le don de leur vie, afin que vive la République et que puisse émerger glorieusement le Togo phare et or de l'humanité. Hommage également à toutes les filles et tous les fils du Togo tout entier qui n'ont de cesse de contribuer à l'avènement d'un Togo réconcilié, démocratique et prospère, au rang desquels figure son Excellence Nicodème Bariga Bénissan, archevêque métropolitain de Lomé et ancien président de la commission Vérité, Justice et Réconciliation célégière, rappelé à Dieu le 4 août 2024 à Lomé. Sincères condoléances renouvelées aux familles spirituelles et biologiques et que s'élève davantage la conscience républicaine sur la terre de nos aïeux. Le gouvernement de libération nationale du Togo rappelle que rien, absolument rien, ne peut briser l'élan de liberté, de dignité et de souveraineté des peuples qui a présidé le 22 février 2020 au Togo, la révolution électorale et pacifique ayant consacré la souveraineté intégrale du Togo sitôt à travers les urnes. Mes chers compatriotes togolaises et togolais, chers panafricanistes et amis du Togo, belles âmes, ouvreurs de chemin engagés dans le combat souverainiste sur terre. 7 mois jour pour jour après l'assassinat à Stockholm du patriarche de la nation et père de l'alternance, son Excellence Monseigneur Philippe Fanoko Podjro, et 5 mois après celui au Ghana du président légitime et père de la souveraineté intégrale du Togo, sitôt, son Excellent Dr Gabriel Agbomé Messan Kodjo, décède à Lomé des suites d'une longue maladie, son Excellence Monseigneur Nicodème Bariga Bénissan, celui dont le révérend père Étienne Amouzou, décédé des suites d'un empoisonnement le 5 janvier 2021, était l'émissaire sur requête de Faure Gnassingbé dans la crise post-présidentielle du 22 février 2020. Que d'interrogations suscitées ça et là par ces décès entre le 3 et 5 du mois dans un contexte politique de grave crise profonde depuis 2020, jalonné de multiples assassinats, aussi bien civils que militaires, à l'instar de l'ignominieux égorgement dans son bureau dans le camp le plus sécurisé du Togo, du colonel Toussaint Bitala Madjoulba le 4 mai 2020. Le tournant majeur du 22 février 2020 où la souveraineté du peuple togolais a été réaffirmée avec un taux de participation de 73,63% et un large plébiscite
de l'offre programmatique de la DMK, structurée par le triptyque transition, constituante, refondation éthique du Togo, ne serait par quelque alchimie mis entre parenthèses. C'est bien en pleine conscience que le souverain peuple togolais a fait le choix de ce projet de société censé le sortir de l'ornière et qui demeure d'actualité et dont la légitimité revient de plein droit à la DMK, quoique fassent quelques trublions et leurs donneurs d'ordre marionnettes et marionnettistes ligués contre la souveraineté des peuples sur terre. La CEDEAO et l'Union africaine, avec la complicité de la France, de l'Allemagne, de l'Union européenne et de l'ONU, en certifiant la fausse victoire de Faure Gnassingbé atomisée dans les urnes, sans dénoncer la violation par le putschiste invétéré des dispositions de l'alinéa 4 de l'article 23 de la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance du 30 janvier 2007, ont participé à la légitimation de cette forfaiture par subversion du droit international à travers le faux, l'usage de faux et le recel de faux en écriture publique au vu et au su de tous. Ce qui a ouvert la voie au coup d'État constitutionnel du 6 mai 2024, dénoncé par son Excellence Monseigneur Nicodème Bariga Bénissant, et qui lui vaut son ostracisation, même mort, et l'ode à l'ingratitude dont est coutumier le gang criminel à la tête du Togo. Communauté chrétienne particulièrement catholique du Togo, te voilà doublement orpheline et déchirée en l'espace de 7 mois à cause du tournant majeur du 22 février 2020 où a pris effet le décret divin de libération du Togo que nul, fût-il sataniste de haut vol, ne peut entraver quoi qu'il fasse. Rien, absolument rien, ne peut justifier le droit international à géométrie variable alors que le Togo et son peuple sont, dont les populations de la région des savanes, de même que les forces armées togolaises FAT, abandonnées à leur propre sort face au terrorisme d'État depuis le 22 février 2020, sont victimes d'un déni de droit et d'une prise en otage permanente dans l'indifférence totale des organisations de défense des droits de l'homme et de la communauté internationale. Union des États-Unis d'Amérique, Union européenne, Vatican notamment, qui semblent se soucier du sort des Vénézuéliens en dénonçant pour faute de preuves la victoire de Nicolas Maduro à la présidentielle du 28 juillet 2024. Souverain peuple togolais, vaillante force de défense et de sécurité du Togo, l'heure est au sursaut patriotique et républicain pour agir ensemble résolument en vue de libérer définitivement la terre de nos aïeux des serres des prédateurs coalisés. C'est ici et maintenant, sans plus tarder, que tous ensemble, nous devons nous tenir la main, cœur à cœur, pour matérialiser notre serment de destinée togolaise. Nous te jurons toujours fidélité et aimer servir, se dépasser, faire encore de toi sans nous lasser, Togo chéri, l'or de l'humanité. Mes chers compatriotes, Togolaises et Togolais, chers panafricanistes et amis du Togo, belles âmes ouvreurs de chemin, engagés dans le combat souverainiste sur terre. L'Afrique mondialisée est en réalité vandalisée et il y va de l'avenir de l'humanité tout entière que soient entendues les légitimes aspirations de souveraineté intégrale de l'Afrique et de ses îles pour une géostratégie de coopération à somme positive axée sur l'éthique en Afrique. La rupture par le Mali le 4 août 2024 de ses relations diplomatiques avec l'Ukraine, à la suite de l'aveu d'un haut responsable ukrainien de l'implication de Kiev dans la défaite du 30 juillet 2024 des forces armées maliennes FAMA face à l'alliance des djihadistes et des séparatistes Touaregs dans la localité de Tenzouaten, témoigne clairement de la transposition sur le continent africain de la guerre mondiale hybride entre les forces souverainistes soucieuses d'un ordre mondial fondé sur l'équilibre des intérêts et ceux de l'ordre mondial ancien fondé sur des règles en vue de la libération de la planète Terre de l'emprise des forces prédatrices coalisées. Hormis le Sahel en Afrique, les théâtres opérationnels de l'Ukraine et du Moyen-Orient, surtout, préoccupent la planète qui retient son souffle
quant aux représailles de l'Iran contre Israël, suite à ces assassinats des dirigeants du Hamas et du Hezbollah, avec le risque d'embrasement régional, voire mondial, surtout que la Russie et la Chine ne seraient pas dans le camp d'Israël. Le monde est en péril et l'Afrique se doit d'éviter le piège de l'embrasement programmé. Et il nous appartient tous à l'unisson d'agir sans délai pour éviter l'embrasement de l'Afrique et faire échec aux forces obscures hostiles à la renaissance africaine et à l'épanouissement de l'humanité tout entière en cette ère du Verseau. Il est grand temps que chaque fille et chaque fils du Togo, de l'Afrique et de ses îles reprenne sa responsabilité de bâtisseur infatigable, de conquérant de l'impossible et pionnier de nouvel humanisme sur un chemin combien difficile, ô combien exaltant, pour que renaisse l'Afrique en tant que pôle géopolitique et géoéconomique majeur souverain, à la fois sens spirituel, culturel et technologique avant-gardiste de l'humanité, et qu'émerge glorieusement dans un avenir très proche le Togo phare et or de l'humanité. Mes chers compatriotes, Togolaises et Togolais, chers panafricanistes et amis du Togo, belles âmes ouvreurs de chemin, engagés dans le combat souverainiste sur terre. En cette merveilleuse date du 8 août 2024, du portail du Lion Royal, avec l'afflux d'une grande charge de lumière porteuse de changements importants et profonds sur terre, qui vont amener Gaïa à une nouvelle ligne de temps, celle qui conduira à l'exécution de tous les processus de libération planétaire, je voudrais vous rassurer tous que rien, absolument rien, ne peut entraver le glorieux agenda divin pour le Togo, l'Afrique et ses îles, de même que l'humanité et la création tout entière. Car tout est en train de s'accomplir sous la puissance de la lumière qui travaille en silence. L'agenda du gouvernement de libération nationale en exil et de l'écosystème DMK, inspiré par la souveraineté divine des âmes et la tâche mission du Togo partiellement déclinée dans la prophétie Ovenu du 22 septembre 1946, repose sur la souveraineté intégrale du Togo, sitôt, de l'Afrique et de ses îles, et une conscience élevée de la vie sur Terre à travers l'implémentation du triptyque constituante, transition constituante, refondation éthique du Togo. Chacun doit éclairer son propre chemin, mais soyons des piliers de lumière, sans regarder qui est derrière, et ouvrons par nos bons choix éclairés et résolus les chemins les plus faciles devant les générations présentes et à venir. J'y crois fermement, raison pour laquelle j'exhorte toutes les filles et tous les fils du Togo tout entier à devenir de véritables jardiniers de l'amour et de la paix, porteurs des plus belles fleurs de l'amour, de la liberté, de la paix, de la joie, de la félicité et de l'harmonie partout sur Terre, conformément au projet de société de la DMK, largement plébiscité le 22 février 2020, en résonance au 4e couplet de notre hymne national. Salut, salut à l'univers entier. Unissons nos efforts sur l'immense sentier d'où naîtra toute nouvelle, la grande humanité. Partout, au lieu de la misère, apportons la félicité. Chassons du monde la reine rebelle. Fini l'esclavage et la captivité. À l'étoile de la liberté, renouons la solidarité des nations dans la fraternité. L'Éternel Dieu, souverain créateur du multivers, les hiérarchies de lumière et nos aïeux angélisés se tiennent debout à nos côtés pour faire tomber les chaînes de servitude en cette merveilleuse saison de grands changements épiques pour laquelle nous devons sans cesse rendre grâce avec allégresse. Vive la souveraineté intégrale du Togo sitôt, de l'Afrique et de ses îles, et de tous les peuples sur terre.